J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un rapport officiel de la Banque mondiale, mené conjointement avec des organismes relevant directement des autorités algériennes. Il s'agit d'un rapport sur les feux de forêt. C'est un rapport de 112 pages. 112 pages. Il s'appelle, le titre de le rapport ADA, Note sur les forêts algériennes, gestion durable des forêts pour lutter contre les feux de forêt. La Direction générale de la protection des forêts, ou la Direction générale des forêts, a participé, contribué directement à la rédaction de ce rapport. Le contenu de ce rapport a été approuvé approuvé par les autorités algériennes et validé par les autorités algériennes parce qu'il a été écrit, la Direction générale des forêts, elle relève, je vous rappelle, du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Agriculture, si je ne me trompe pas. Son statut, c'était le ministère de l'Agriculture et c'est une instance gouvernementale. Je ne sais pas, c'est pas une instance privée, c'était un langage de l'État en Algérie, un langage de l'État. La Direction générale des forêts. هذا le rapport يا جماعة il apporte, je dis bien, c'est très important parce qu'il est en train, il a démenti totalement, je dis bien, il a démenti totalement la thèse selon laquelle en Algérie les feux de forêt ont été provoqués par des terroristes, par des groupes politiques, par des mouvements séparatistes ou là des opposants radicaux, etc. Il dément catégoriquement cette thèse. Je dis bien, il dément catégoriquement cette thèse. Il explique que dans 85% des cas de feux de forêt en Algérie, l'origine demeure encore inconnue parce que les autorités algériennes n'ont pas la capacité ni le savoir-faire pour mener des enquêtes approfondies et ni pour dresser des statistiques qui sont fiables. C'est un rapport qui dément, il démolit, mais je ne sais même pas dément, il démolit catégoriquement et de façon brutale l'argumentaire qui a été développé pendant 3 ans ces dernières années à travers la théorie du complot. Le feu de forêt en Algérie, c'est le Maroc, on va dire que c'est Israël, on va dire que non, c'est des opposants à l'achat de l'Allemagne, on va dire que non, c'est des groupes, des lobbies, les spéculateurs, les commerçants qui sont contre la gestion économique du pays, on va dire que c'est la mafia, on va dire que c'est le nostalgique du régime de Bouteflika, on va dire que l'Aïsaba al-Qadima, tout ça est totalement faux. Que dit ce rapport? Je cite. Pour la période de 2000 à 2020, les données disponibles officielles montrent que la part des feux de forêt d'origine inconnue serait de 85%. Sur le total des feux de forêt déclarés, la part des feux de forêt intentionnels, difficilement identifiables, serait estimée à 6% uniquement. 6% uniquement. 85% des feux de forêt sont d'origine inconnue en Algérie. Ou les feux de forêt intentionnels, le rapport, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Dans les cas où nous avons, ce rapport, les enquêteurs ont démontré que c'était un feu de forêt intentionnel. C'était pourquoi? D'abord, c'était des éleveurs pour renouveler des pâturages, pour avoir des terrains d'élevage. Ou là, c'était des gens qui ont incinéré des décharges sauvages dans les forêts. Il y avait de l'incinération et le feu s'est propagé. Ou là, un changement d'utilisation de terre pour la collecte du miel. Les agriculteurs pour développer pour développer une plantation agricole, ou ils font de l'apiculture pour la production de miel. Les raisons intentionnelles qui ont été listées, je dis bien, par des spécialistes de la Banque mondiale, avec les responsables et les enquêteurs de la Direction générale des forêts. Et les Algériens, les autorités algériennes ont encore une fois pleinement participé à ce rapport. Il n'y a aucun motif qui a été déterminé par ce rapport de 112 pages et qui a été un rapport établi par des spécialistes qui est relative ou là, qui évoque une considération politique ou là, une considération idéologique. Makesh, aucune preuve, ni aucun fait, ni aucun indice, ce sont des mouvements politiques qui ont enclenché les feux de forêt depuis 2001, 2021 ou 2023.
Je rappelle qu'en 2023, il y avait déjà une trentaine de morts. En 2001, c'était le bilan le plus catastrophique. Le bilan officiel s'était arrêté à 103 morts. Mais plusieurs sources locales contestent ce bilan. Il n'a jamais été rendu. D'ailleurs, le bilan officiel public, la nature totale des dégâts, l'exposé complet des faits, des dégâts, des feux de forêt qui ont ravagé 14 wilayas en 2021, mais surtout la Kabylie avec les grandes wilayas de Kabylie, de Bjaya et de Tizi Ouzou. 103 morts, et encore une fois, le bilan n'a jamais été démontré ni prouvé. Plusieurs sources locales affirment que c'était beaucoup plus que cela. En 2021, en 2022, c'était, rappelez-vous, 54 morts. Donc, il y a quand même ces 3 dernières années, عشنا العجب يا جماعة. عشنا vraiment العجب. يعني en 2023, c'était 34 morts, dont 10 militaires. Chaque fois, nous avons des dizaines de morts. Et ça coïncide avec les épisodes de grandes canicules et de renforcement des effets désastreux du réchauffement climatique qui ébranlent l'Algérie depuis 2021, comme de nombreux pays du bassin méditerranéen, comme la Grèce, comme la Turquie, comme l'Espagne, ou là, l'Italie, même le sud de la France. وين راهم هادو لي جروب تيروريست اللي كنهضروا عليهم لي زوتوريتي الجيريان اللي كانوا يهضروا عليهم لا بريس الجيريان دون لا بريس بوبليك اللي كانوا يهضروا عليها اللي كانوا يهضروا عليهم لا بروباغ اللي كانت تهضر عليهم لا بروباغاند دو ريجيم الجيريان خورطي في الفستي. Il n'y a absolument aucun complot politique derrière les feux de forêt en Algérie. ما كاش. C'est du réchauffement climatique, c'est les conséquences de la sécheresse, c'est les conséquences de la mauvaise gestion de nos forêts. On n'arrive pas à protéger nos forêts. Il y a des constructions sauvages, il y a des décharges sauvages, il y a des agriculteurs qui n'ont pas de terrain, faute d'accès aux fonciers agricoles, qui essaient d'investir la forêt pour développer des plantations agricoles. Ou ça. Tout ça, c'est de la mauvaise gestion et c'est de la mauvaise gouvernance. Il n'y a absolument pas, je le répète et je le dis, ce rapport est clair là-dessus, pas le moindre indice, pas la moindre preuve. Il n'y a absolument aucun feu de forêt qui a été déclaré en Algérie pour des objectifs politiques ou pour des considérations politiques ou pour des intentions politiques. Mais cache, ça n'existe pas. La théorie qui a été inventée par le régime algérien, elle est nulle, totalement nulle et totalement fausse. On a voulu manipuler les Algériens et les Algériens. Ni plus ni moins. Pour masquer un petit peu l'incapacité, l'incompétence de ce régime à gérer nos forêts. Alors, quelques informations quand même. Les feux de forêt en Algérie coûtent en moyenne 2,5 milliards de dinars pour 35 000 hectares. Alors, on va faire la conversion. 2,5, c'est l'équivalent de presque 20 millions de dollars. Pour chaque 35 000 hectares brûlés en Algérie, on perd l'équivalent de 20 millions de dollars. Alors, en 2021, les dégâts pour les forêts ont été estimés à 15,4 milliards de dinars. 15,4 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 110 millions de dollars. En 2022, c'était, alhamdoulilah, beaucoup moins grave, mais il y a eu quand même 1,5 milliard de dinars de pertes. راهي كارثة بمعنى الكلمة. هادو les pertes matérielles. Les éleveurs, les maisons brûlées, les blessés, le coût de leur prise en charge, etc. C'est quand même énorme. Le rapport ADA, il est très intéressant. Franchement. Alors, le représentant de la Banque mondiale qu'appelle en Algérie, Kamel Braham, il a dit que ce rapport offre une feuille de route à l'Algérie pour une gestion durable de ses ressources forestières et pour la réduction des risques de forêt et l'exploitation du potentiel des forêts pour une croissance plus verte. La création d'emplois et une meilleure résilience climatique. Parce que la Banque mondiale, elle propose de bien protéger les forêts, de développer des activités touristiques, le tourisme vert, des activités agro-pastorales ou là, écologiques plutôt, en relation avec le monde forestier. De son côté, le directeur général, le responsable de la direction générale des forêts, qui relève encore une fois du ministère de l'Agriculture en Algérie, M. Djamel Touahria, nous apprécions cette analyse du secteur forestier, dont les conclusions et recommandations sont en parfaite adéquation avec notre vision consignée dans la stratégie forestière à l'horizon 2035 et visant à promouvoir une gestion forestière durable, participative et respectueuse du climat, au bénéfice des moyens de subsistance locaux et de l'environnement. Cela s'aligne également avec la nouvelle loi forestière qui va accompagner les changements économiques, sociaux et climatiques qui ont marqué notre pays. Donc il le dit bien, un responsable gouvernemental algérien, nous apprécions cette analyse du secteur qui est en parfaite adéquation avec notre vision. Donc, pourquoi les autorités algériennes ont propagé pendant des années
pendant 3 ans, la théorie du complot, au final, quand il y a une enquête de la part de la Banque mondiale, ils reconnaissent qu'il n'y a pas eu ni motivation politique, ni motivation criminelle, etc. On reste toujours dans les feux de forêt. On a du mal à avoir des statistiques, etc. Et 85%, ce sont des feux de forêt d'origine inconnue. Je rappelle qu'en Algérie, nous avons 4,1 millions d'hectares. Les wilayas qui abritent les plus grandes forêts du pays, nous retrouvons la wilaya de Tizi Ouzou à la tête, et ça reste la wilaya la plus touchée. Donc quand on parle de la Kabylie, il n'y a pas de préférence pour la Kabylie au détriment des autres régions. C'est la Ghaleb, c'est comme ça, c'est la wilaya de Tizi Ouzou qui a été touchée par 6887 feux de forêt entre 1985 et 2022. Soit 181 feux de forêt en moyenne par an. Moura, c'est la wilaya d'ailleurs forestière la plus peuplée. C'est plus de 1, Tizi Ouzou, c'est presque 1,5 million d'habitants, alors qu'il y a beaucoup de forêts en Tizi Ouzou. Mouliouet de Tizi Ouzou, on retrouve une autre wilaya qui fait partie de la Kabylie, c'est Bjaya. موراها سي جيجل بليدات تيبازا تعرف مدياس كيدا بويرا عين دفلا بومرداش شلف سوق هراس. Donc ce sont essentiellement les wilayas du littoral et les wilayas du nord du pays, avec notamment Bdjaï et Tizi Ouzou, qui font partie de la Kabylie, qui sont les régions qui abritent le plus grand nombre de feux de forêt. Pour des raisons qui s'expliquent, parce que les habitations là-bas, c'est des montagnes, les villages kabyles peuplent les montagnes, ont été bâtis au cœur des forêts, et une population de plus en plus importante, malheureusement, avec des conditions de vie qui ne sont pas en adéquation avec la nécessité, avec les normes de protection des forêts, surtout le problème des décharges sauvages. C'est un gros problème, ce rapport en parle. L'urbanisation sauvage, le pâturage, tous ces problèmes-là aggravent les feux de forêt dans notre pays. Il n'y a pas de complot politique. Il n'y a pas de complot politique. La théorie du régime algérien a été encore une fois catégoriquement démolie par ce rapport officiel de la Banque mondiale.